Yo tout le monde, aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la grande finale, parce que demain les gars c'est la grande finale, la Coupe d'Europe les gars. Donc voilà quoi, c'est le point important de la journée. Il y a la grande finale demain, on va parler des joueurs, on va regarder leur drop map, on va regarder leur spawn, on va regarder s'ils sont bien, on va rappeler les gars leur trio etc. On va aussi voir les 3 cups qu'ils ont fait là. Donc il y avait la Perf Cup, les Open des Last Chance et la finale de la Last Chance. Et voilà, quand on va aussi parler du nouveau joueur, les gars. Parce que oui, Avlok nous a donné notre indice. Et donc voilà, tout d'abord, on va commencer à parler de nos joueurs. Et les gars, on commence avec Pixie. Bon, les gars, on va commencer par notre champion d'Europe, Pixie. Donc, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que Pixie, vu que c'est le champion d'Europe, bah, ce week-end, il va remettre en cause son titre. Donc, les gars, il peut perdre son titre, il peut continuer, il peut rester champion d'Europe. Et donc, les gars, on verra tout ça. Mais les gars, Pixie ce mardi, il a fait sa dernière cup, la Perf Cup. Dans les Open, il a fini deuxième. Et ensuite, dans la finale, il a fait peut-être un top 2, même voire 2 top 2, je me rappelle plus trop. Mais il avait fait de très très bons games. Et moi, je pense personnellement que Pixie, c'est vraiment le trio. Donc, il est avec Vania et Marius, je le rappelle. C'est vraiment le trio, le plus favori, pour gagner les Worlds. Désolé les gars, la grande finale. Vraiment, c'est vraiment le favori. Même Vico, Veno l'ont dit, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Veno dit que Pixie est plus fort qu'eux actuellement et le favori, c'est que quand même, voilà, avec Veno avec un aussi grand ego, voilà, quand même, c'est que Pixie c'est vraiment le favori. Donc là, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Pixie il est uncontest à son spawn. Donc uncontest, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est pas contest, il y a personne qui spawn avec lui. Donc il va spawn dans sa ville, il va atterrir sur la map, il y aura personne, il pourra se loot avec son trio, ramener des armes, ramener du soin, ramener tout, faire sa tour et continuer à faire sa storm directement. Donc les gars, c'est vraiment un avantage quand il y a personne. Il y en a qui disent que si t'es contest, tu peux pas gagner les FNCS. Mais bon, ça c'est à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pixie il est pas contest. Du coup les gars, ça lui laisse le champ libre là actuellement. Il peut vraiment tout faire. C'est vraiment voilà. Pour rappel les gars, il va spawn à Flooded Frogs, il y aura personne. Même si juste à côté il y a Fredoxy, Gino et l'autre mate, j'ai oublié comment il s'appelle. Bref, c'est pas grave. Pablo et Pablo Bingo. Ils sont à Academy Supernova, ils vont peut-être s'affronter de temps en temps. Mais je pense aussi qu'ils vont trade la Storm ensemble. Enfin, trade. Voilà, enfin. Pas tricher, mais voilà quoi. Ils vont essayer de se taper de loin. Mais bon, en tout cas, les gars, pour moi, c'est vraiment safe, les gars. Le champion d'Europe, Pixie. Le meilleur fragger au monde actuellement, je dirais. Sincèrement, voilà, c'est vraiment un phénomène, les gars. Notre meilleur joueur d'Europe. Et un des favoris. Et je pense qu'il n'y a aucun problème. Et qui peut largement gagner. C'est grande et que c'est vraiment le favori devant Flix. Bon, du coup, les gars, maintenant, on va parler de notre petit prince, Wox. Du coup, les gars, Wox, il avait un petit problème avec ses mates. Malibuka et Pink. Donc en gros Malibuka et Pink et Wox ils spawnent un domaine démoniaque. Sauf qu'en gros ils ont eu un problème. C'est que le 2 août, Fortnite allait supprimer le domaine démoniaque de la map, genre juste avant les FNCS. Et du coup bah, ça posait un problème parce que les joueurs ils devaient prendre du temps pour faire le domaine démoniaque, enfin pour travailler leur spawn, pour faire des techniques, pour faire une drop map, etc. Donc ça posait vraiment un très gros problème. Sauf que maintenant Fortnite a tout changé les gars. Et attention, parce que ça va affecter même l'heure des FNCS. Donc en gros les gars, les FNCS vont commencer à 15h le samedi. Non, le samedi ça va commencer à 16h. Mais du coup les gars, si vous regardez le Castavox, ça va commencer à 15h. Et on aura l'annonce du nouveau joueur d'ailleurs à 15h. Et ensuite, la grande finale va finir vers 19h. Parce que du coup l'événement où le domaine démoniaque va exploser, il va se faire vers 20h. Du coup, ben, c'est pour ça qu'ils ont décalé 1 heure avant. Et du coup, Wox gardera son spawn pour le premier jour. Par contre, le deuxième jour, on aura juste le boss, donc le médaillon, qui sera déplacé. Donc Wox, il pourra. Donc en vrai, le truc il sera nerf, le spawn il sera nerf. Mais voilà, c'est mieux au moins qu'il y a la ville qui reste que
que la ville elle change complètement, etc. Du coup voilà quoi les gars, Wox il est aussi contest par Quizzy, Merstache et Sweezy. Du coup les gars, en vrai ça va. Wox c'est un très bon joueur d'ailleurs, donc voilà, j'en doute même pas. Il va peut-être cook, il va peut-être faire, voilà. Après, le fait qu'il est contest, ça lui enlève peut-être quelque chose. Mais je sais pas moi, genre ils disent que si t'es contest, tu peux pas gagner les FNCS. Mais en soi, Wox c'est quand même quelqu'un qui est très fort, etc. Et que pour moi, il peut complètement gagner toutes les contests. Même si ça reste Merstache, il peut quand même tous les gagner. Parce qu'en soi, les gars, si vous connaissez pas, Démon Démoniaque, c'est un spawn où tout le monde spawn tout en haut de la tour, enfin du bâtiment. Et il y a un coffre, je crois, il y a un coffre magique. Et celui qui l'a, bah en fait, il a gagné, quoi. Genre, ils spawnent tous sur ce coffre. Celui qui a l'arme, il tire sur tout le monde et voilà, il a gagné. Du coup, les gars, je sais vraiment pas si Wox peut s'en sortir. Je pense pas qu'il peut faire un 12 sur 12 au spawn. Mais il peut vraiment faire énormément de choses au spawn. Bon, du coup, les gars, maintenant, on va passer à Snazy, notre seul français qui est qualifié. Donc, les gars, Snazy spawn à Enclave des Sables et les conteste par Vadil, Volko et Cringe. Les gars, ce mardi dernier, Snazy il est parti en finale de Perf Cup et du coup, il a fait 4 games en finale. Et il y avait Vadil, Volko et Cringe qui le contestent. Et les gars, normalement, Vadil, normalement à chaque fois il gagne contre Snazy, mais les gars, cette fois, on a eu 2-2 au spawn. Donc, Snazy a quand même tué 2 fois le trio de Vadil. Et donc, en vrai, ça peut ramener la confiance à Snazy. Donc voilà quoi, je pense pas qu'il y a énormément de personnes qui disent que Vadil en grande finale il va 5-0, il va 12-0 Snazy, mais en vrai je pense pas du tout, je pense que ça va être plus ou moins équitable. Et je pense que Snazy, sincèrement, s'il gagne le spawn, il peut vraiment aller très loin, il a l'expérience, etc. Il peut aller en fin de zone, il peut même gagner des games, même si c'est un peu chaud. Mais sincèrement, je le vois totalement faire gagner le spawn au moins plusieurs fois, au moins 6 fois. Je pense que ça va être 6-6. Mais ça c'est très bien ce qui s'est passé en Perf Cup, ça va redonner confiance à Snazy, ça va lui donner un peu de force, etc. Parce que voilà quoi, au début tout le monde disait Vadil va vraiment le manger au spawn. Même Vico a dit que Vadil va le 12-0 quoi. Mais bon, cette Perf Cup elle a donné espoir encore à Snazy et franchement je le vois tellement aller très très loin dans cette grande finale et sincèrement j'espère qu'il va pouvoir décrocher cette place en Coupe du Monde. Mais bon voilà quoi, je pense que ça va être du 6-6 au spawn. Et voilà qu'on lui souhaite tous la bonne chance à Snazy. Ensuite les gars, on a Nathan, notre joueur anglais. Donc les gars, Nathan il est en trio avec CZB et Axe Force. Donc eux les gars ils spawnent à Outlaw Oasis. Et les gars, la bonne nouvelle c'est qu'ils sont pas contest les gars. Vraiment là les gars, ça c'est parfait pour eux. Sachant que Nathan les gars, pour moi c'est un des favoris pour se qualifier à la World Cup. Sincèrement il est bien placé. En plus il est entouré, bon en vrai à part il est entouré de Tyson, Chico, Ashris qui eux ils spawnent à truc à Crime City. Mais les gars, Nathan, CZB, Axe Force, les gars, regardez toute la zone qu'ils ont. Ils ont Atlo Oasis plus le spawn là-bas. Plus après t'as quelques coffres là-bas dans la pampa au sud là. C'est la Hesse là-bas, mais il y a quand même des coffres, etc. Les gars ils sont bien placés. Ensuite après les gars ils vont un peu faire la storm avec peut-être le trio nord, donc Hyper, Julie, Ghost et Tyson, Chico, Ashris. Les gars, ça c'est vraiment un bon truc qui soit un contest. Les gars, mardi à la Perf Cup, il s'est pas qualifié en finale, donc ça aussi c'est pas fou furieux, c'est pas très bien pour Nathan, c'est pas un bon signe. Mais en tout cas les gars, pour moi Nathan il a vraiment toutes les possibilités, toutes les cartes ils sont dans leurs mains, ils peuvent tout faire les gars. Sincèrement j'ai totalement confiance en eux et je pense qu'ils vont aller loin. Ils sont un contest, ils ont un très bon spawn. Donc voilà quoi. Pour moi, ils peuvent aller très loin, ils peuvent se coller en finale. Et les gars, pour le dernier, les gars, il s'est qualifié au Last Chance, vraiment. C'était incroyable, premier game, top 1, au final des Last Chance, les gars, on parle bien d'Hydrop. Donc les gars, Hydrop, c'est vraiment un des favoris, il est avec Camille et Seti, si je me trompe pas, ouais.
bah non, Shari et Camille, désolé. Et eux, ils spawnent au pont, donc Shining Span. Et les gars, eux, ils sont contest par Rax, Belouzi et Zangi. Bon, heureusement, parce qu'à un moment, il y avait une triple contest, mais heureusement qu'il y en a deux qui sont partis. Du coup, maintenant, on a que Hydrop, Rax, Belouzi et Zangi. Donc les gars, sincèrement, Hydrop, c'est vraiment un trio qui est favori, voilà, qui est favori pour se qualifier à la Coupe du Monde. Plein le disent, voilà, même Pixie a dit que c'est un des favoris. Sincèrement, ils se sont qualifiés au Last Chance, ça c'était une petite surprise parce que tout le monde pensait qu'ils allaient vraiment se qualifier directement en grande finale, grâce aux demi-finales, mais ils l'ont pas fait. Et voilà quoi. En tout cas, je pense que si ils peuvent bien, genre, peut-être pas 12-0 leur spawn, mais 10-2 au moins, ou quelque chose comme ça. Sincèrement, ils peuvent faire quelque chose. Et ensuite ouais, on a totalement confiance en eux. Ils ont spawn plusieurs fois Shining Span, et sincèrement, c'est vraiment un trio qui est capable d'aller très loin. Bon, pendant les Open de la Last Chance, on a eu un peu peur, voilà. Ils se qualifient pas, mais ensuite, hier soir, ils nous ont bien, voilà, top 1 dès le début. Sincèrement, c'est vraiment très bien, c'est une très bonne team, et ils peuvent aller très loin. Et d'ailleurs, les gars, je vous rappelle qu'on a le dernier joueur qui a été qualifié, le nouveau joueur, on sait pas, ça sera qu'on l'annonce, enfin ça sera à 15h, mais on sait pas c'est qui le joueur. Samedi 15h, les gars, soyez sur le live Avoc, les gars, on va avoir le nouveau joueur qui va être annoncé. Du coup, les gars, Waz avait sorti un nouvel indice où il avait montré deux fanzones, celle de EU et celle de NA. Et il a dit que le joueur, il était présent à un moment, on le voit à un moment dans la vidéo. Peut-être que, voilà, on sait pas trop c'est qui, enfin, il y a peut-être genre 20 joueurs, normalement ça s'affiche à l'écran, la vidéo. Mais les gars, moi personnellement, je vois pas Curly. Il y en a qui disent qu'il y a Curly, voilà, on voit Curly. Personnellement, je vois pas Curly. Mais voilà quoi, les gars, moi je suis vraiment hyper perdu sur ça. Parce que du coup, en EU, on a plein de joueurs, les gars, on a Ashris, on a etc. Mais les indices, ils nous mènent pas du tout à eux. Sincèrement, je comprends pas trop. Peut-être que c'est en NA, parce qu'il y a énormément de trios en NA qui sont pas très connus, et ça peut être eux. Mais après, je sais pas trop, on verra samedi. Moi je pense que je vais abandonner là mon enquête. On verra samedi, et voilà quoi, on verra qui sera le nouveau joueur, et on lui souhaite la bonne chance pour les grandes finales. On sait pas du coup il spawn où, vu qu'on le connaît pas. J'espère qu'il est pas contest en tout cas. Et voilà quoi. Bon les gars, maintenant, malheureusement on a 3 joueurs qui ne sont pas qualifiés. Donc nos 2 joueurs académiques et un pro. Donc on va en parler, comment ils ont pas réussi, pourquoi ils ont pas réussi, et est-ce que vraiment c'est grave ou pas. Bon les gars, alors on a déjà Radeon. Radeon, il a split il y a pas longtemps. Il était avec Stormy Wright et Zarbé. Mais vu qu'en demi-finale il a pas réussi à se qualifier, enfin il s'est qualifié en demi-finale mais il a pas réussi à accéder à la grande finale. Du coup il a décidé de split. Il est resté avec Stormy Wright, mais il est parti avec Rakouv, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je vais être sincère, je connaissais pas trop ce joueur. Mais en vrai, je sais pas trop si c'était un bon choix, parce que du coup ils avaient eu juste la Perf Cup pour s'entraîner ensemble. Je sais pas si ça valait vraiment le coup d'être avec de split avec Zarbé. Tu vois, alors qu'il serait resté avec Zarbé, sincèrement, c'était un très bon trio qui pouvait, voilà, ils se sont juste pas qualifiés en grande finale, mais il aurait clairement pu avec Zarbé et Stormy Wright peut-être aussi réussir grâce au Last Chance, mais ils ont même pas passé les Open. Donc voilà quoi les gars, c'est un peu dommage, sincèrement. À sa place, j'aurais pas split. Bon, après il fait ce qu'il veut, sincèrement. Peut-être qu'avec Zarbé ça aurait pas été mieux. Mais voilà quoi. Ensuite les gars, on doit vraiment parler d'Albana, parce que c'est pas du tout normal. Les gars, Albana, donc pour vous mettre dans le contexte, donc c'est une fille déjà, donc c'est voilà quoi, c'est vraiment pour moi c'est la meilleure joueuse en Europe actuellement. Et du coup les gars, elle a vraiment des gros problèmes pour trouver des trios. Donc Albana, c'est une joueuse académique chez Avoc. Elle a vraiment du mal à trouver un trio. Par exemple, pour les Last Chance, les Open, elle en avait trouvé un, mais ensuite ils l'ont rejeté. Et ensuite elle a retrouvé une autre personne vers midi apparemment, je pense. Ils se sont entraînés toute la journée, et à 18h, donc 1 heure avant la cup, ils lui ont dit non, on veut plus de toi. Alors que voilà quoi, c'est une des meilleures joueuses actuellement.
Voilà, c'est une joueuse académique chez Avoc. C'est pas normal, les gars. Elle est partie en demi-finale. Je crois au Major 1 aussi, au Major 2 et au Major 3, vraiment. Bon, ça, j'en suis pas sûr au Major 1. Bon, je sais pas, bref. Elle a au moins fait 2 demi-finales cette année. C'est une joueuse académique chez Avoc. Elle est entraînée par un des meilleurs coachs au monde. Vraiment, elle est hyper forte. Elle a toute une communauté derrière elle. Et les gars, quand il y a une meuf qui vient, qui est plus forte que toi, qui va sûrement te carry, tu peux pas la refuser. Enfin, moi si je suis avec mon pote, il manque une personne. Albana, elle vient me dire, viens, on fait un trio. Je lui dis bien sûr, quoi, elle va me carry. C'est pas normal, juste parce que c'est une meuf qu'il faut la refuser. Alors que sincèrement, elle est plus forte que la plupart des personnes qui l'ont refusée. Donc voilà, quoi, ça c'est son seul problème. Albana, vraiment, je crois, elle peut largement passer pro. Elle peut se qualifier en grande. Sincèrement, je pense que ça aurait été un garçon, elle aurait facilement trouvé un trio. Et elle aurait facilement pu devenir pro et partir en grande finale. Donc moi, je trouve ça vraiment pas du tout normal. Qu'elle trouve pas de trio, sachant que le trio, en plus de se faire carry, ils vont avoir un peu plus de fame, on va dire, vu que Albana, elle est suivie par les fans Avoc. Donc voilà, quoi, sincèrement, par exemple, Rakouf, je le connaissais pas. Maintenant, vu qu'il est en trio avec Radeon, maintenant je le connais. Voilà, c'est la même chose, les mates d'Albana, quand elle va trouver un trio, ils vont être de plus en plus connus et on va les connaître. En tout cas, je trouve ça vraiment très dommage, il faut que ça change. On espère le mieux pour Albana, on espère qu'elle trouve un trio définitif et qu'elle passe pro parce qu'elle le mérite vraiment. Et voilà. Bon, après les gars, on a Sik, vraiment c'est très dommage. C'est notre deuxième joueur académique, notre autre joueur académique. Ça, c'est vraiment très dommage. Il passe toujours près de la qual. Vraiment là, il nous a fait la surprise pendant les Open. Il a failli gagner. Mais malheureusement, la dernière game, il n'a pas réussi à sortir du spawn. Il aurait pu réussir, il aurait clairement pu faire quelque chose. Sincèrement, les Open de les Last Chance, c'était vraiment très bien. Voilà, il avait géré, mais malheureusement, c'est toujours comme ça chez lui. Ça passe à rien. Voilà, c'est toujours comme ça. C'est très dommage, mais en vrai, déjà, il y a vraiment un espoir. Voilà, c'est un joueur académique qui va s'améliorer sûrement. Et on lui espère le mieux. Voilà, il va peut-être mieux faire la prochaine fois. Mais voilà, quoi, c'est fin de saison pour lui aussi. Mais bon, on lui espère le mieux. Bon les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous êtes arrivés jusqu'à là, vous êtes vraiment les goats, les gars. Il y en a pas trop qui vont arriver jusqu'à là. En tout cas, si vous êtes toujours là, les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Les gars, j'essaie de vous partager le maximum d'infos sur Avoc. Et voilà, quoi, les gars, vraiment merci beaucoup d'être arrivés jusqu'à là. Et les gars, on se revoit pour une autre vidéo. Les gars, ciao ciao.